vous êtes le président du CNOCS, vous aviez une manifestation aujourd'hui qui a été quand même interrompue. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Concrètement, nous avons adressé un courrier à la présidente de la délégation spéciale de Kaloum pour l'informer sur notre intention d'organiser une marche pacifique et silencieuse. Nous avons précisé l'itinéraire et nous avons précisé le motif. Et à la veille de la marche, nous avons été appelés par le gouverneur. Hier alors? Non, avant-hier, c'est pas la veille, avant-hier. Nous avons été interpellés par le gouverneur avec certains de ses cadres, dont le conseiller juridique, le chef de cabinet et le chargé de la sécurité, etc. On a eu un débat très intéressant, très relax. Nous avons pensé que notre lettre d'information a eu écho favorable. On nous a renvoyé de revenir à 18 h pour prendre la réponse et on nous a tendu une lettre qui est signée par la présidente. Et en effet, la présidente de la délégation spéciale de Kaloum. Qui disait que le gouvernement n'autorisait pas la marche, mais on peut organiser d'autres manifestations sans aucune forme d'occupation de rue. Alors, bien qu'on était dessus, mais à moitié on était satisfait, parce que si on peut manifester sans occuper les rues, nous on est capable de manifester sans le faire. Mais après les discussions que j'ai eues avec les autorités, il s'est avéré que le soir, le communiqué du gouverneur est passé à la radio, interdisant hermétiquement toute manifestation de la société civile. Alors, nous avons annoncé le matin plus tôt que le mot d'ordre de manifestation était maintenu et que le Conseil national et les plateformes associées étaient prêts à aller jusqu'au bout du mot d'ordre. Alors, c'était très difficile pour les citoyens qui voulaient s'y rendre parce qu'on a projeté 5000 personnes, mais les demandes de manifestation avoisinaient les 10 000 personnes. Aujourd'hui? Aujourd'hui. Et avec des listes, parce que nous avons instauré un système qui nous permettait de cerner le nombre de personnes et les personnes qui étaient dans les rangs pour éviter des infiltrations ou des débordements. On a émis des tickets qu'on remettait discrètement à chaque plateforme membre et à chaque démembrement pour que ces tickets-là soient remis aux manifestants. Et la police et la gendarmerie, mais aussi notre sécurité interne qui était composée de 75 jaunes, devaient utiliser pour identifier les manifestants. Mais tout ça, on est venu le matin. Nous avons trouvé un dispositif policier et gendarme qu'on n'a jamais rencontré, avec plus de 8 camions stationnés et puis le palais fermé, la primature barricadée avec des gendarmes. Bref, l'itinéraire, toutes les conditions étaient réunies pour ne pas qu'on marche. D'ailleurs, pour ne pas qu'on... Voilà. Ça, c'est un modèle de ticket qu'on a émis et qui est signé. Okay. C'est ma signature qui est là. Okay. Alors, comme c'est photocopié, quelqu'un ne peut pas l'avoir, le photocopier et le découper parce qu'on n'a pas communiqué là-dessus. On a remis ça aux gens discrètement pour que dans les rangs, quand on voit un baldé en train de créer des problèmes, les baldés ne créent pas souvent. On lui demande où est ton ticket. S'il n'a pas de ticket, on appelle la gendarmerie pour dire qu'il n'est pas de nous. Tout ça, c'est la bonne foi pour montrer notre esprit de paix. Vous donnez un exemple à l'opposition qui manifeste souvent et qui est souvent confrontée à des problèmes d'infiltration, par exemple. Bon, ce qui est important, la manifestation du Conseil de la société civile, c'était pas simplement pour se rendre à la primature de remettre le document au Premier ministre, c'était d'augmenter la pression pour que les mesures soient prises rapidement par le gouvernement. Qu'est-ce que vous demandez?